Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré au marketing digital. Notre invitée pour aujourd'hui est Valentina, une Colombienne qui habite en France depuis plusieurs années et qui a fait du contenu sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok. Elle va nous parler sur le marketing émotionnel sur les réseaux sociaux. Et bonjour Marie, merci de cette invitation. Effectivement, ça fait presque 6 ans que j'habite en France, où le but de faire mes études. Et depuis, j'ai fait des vidéos sur les réseaux sociaux. Au début, c'était juste pour passer le temps, parce que c'est vrai que c'était l'époque du Covid, donc c'était juste pour m'amuser. Mais je me suis rendu compte grâce à mes études et même avec cette expérience que c'est à faire des vidéos, avoir une communauté, c'est une puissance. Du coup, j'ai commencé à investir plus de mon temps à créer des vidéos. Je voyais ce qui marchait le plus, ce qui marchait le moins, etc. Et je voyais du coup que quand je parlais de la Colombie, de ma culture, que je m'appropriais de ma culture, de mon pays, etc. Et je montrais cette espèce de fierté, les vidéos fonctionnaient mieux. Donc c'est là où je me posais les questions de pourquoi ce type de contenu ont plus de succès et c'est quoi exactement le marketing émotionnel sur les réseaux sociaux. Super. Alors donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, c'est la manière dont les réseaux sociaux créent un sentiment d'appartenance culturelle et émotionnelle chez les utilisateurs. Pourquoi certaines vidéos nous touchent immédiatement? Pourquoi nous avons-nous parfois l'impression qu'un contenu parle directement à nous? Et comment les marques, les créateurs de contenu et les influenceurs utilisent-ils les émotions pour créer une connexion avec leur audience? Dans cet épisode, nous allons explorer le lien entre émotions, identité culturelle et réseaux sociaux à travers des exemples concrets, mais aussi à travers l'expérience des personnes vivant entre plusieurs cultures. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux ne servent plus uniquement à communiquer ou à se divertir. Ils sont devenus des espaces où les individus cherchent à se reconnaître, à partager leur identité et à se sentir compris. Et c'est précisément là que le marketing émotionnel devient extrêmement puissant. Donc, on va commencer par c'est quoi vraiment le marketing émotionnel? Et oui, tout à fait. Pour commencer, il est important de définir cette notion de marketing émotionnel. Donc, le marketing émotionnel est une stratégie utilisée par les marques et les créateurs de contenu pour provoquer une émotion chez le public afin de créer une connexion plus forte avec lui. L'objectif n'est pas seulement de vendre un produit ou un service, mais surtout de faire ressentir quelque chose. Les émotions utilisées peuvent être variées. Ça peut être la joie, la nostalgie, la motivation, la confiance ou les sentiments d'appartenance, ce que je disais tout à l'heure, cette appartenance culturelle. Donc, aujourd'hui, les consommateurs ne recherchent plus uniquement un produit de qualité. Ils veulent aussi se reconnaître dans les valeurs et l'ADN, l'histoire, l'univers, etc. de la marque. Par exemple, certaines marques comme Nike utilisent des messages liés au dépassement de soi, la motivation personnelle, etc. D'autres marques utilisent la nostalgie ou les souvenirs d'enfance pour créer une connexion émotionnelle avec leur public. Sur les réseaux sociaux, ce phénomène est encore plus fort car le contenu sont très rapides, très visuels et souvent basés sur des expériences personnelles. Aujourd'hui, un simple reel, un TikTok ou une story peut créer une émotion en quelques secondes seulement. Et lorsque la personne ressent une émotion forte face à ces contenus, elle va créer du engagement. Donc, c'est quoi l'engagement? C'est liker, commenter, partager, reposter, suivre le créateur, mettre sur les stories, partager à quelqu'un, etc. Donc, c'est ça l'engagement. Parfait. Et donc, c'est quoi exactement le rôle des réseaux sociaux dans ce sentiment d'appartenance? Maintenant, parlons d'un sentiment d'appartenance culturelle. Les réseaux sociaux ont profondément changé la manière dont les individus construisent leur identité sociale et culturelle. Aujourd'hui, grâce à des plateformes comme TikTok, Instagram ou YouTube, les utilisateurs peuvent facilement trouver des communautés qui partagent la même culture, la même langue et les mêmes expériences de vie. C'est par exemple dans mon exemple concret. Et moi, malgré que j'habite en France, que je suis dans un pays où
la langue maternelle, c'est pas l'espagnol, j'ai réussi quand même d'avoir une communauté soit latine ici en France, soit en Colombie ou soit en Amérique latine, parce que grâce à la langue, etc., j'ai réussi à créer ce lien avec les gens qui sont pas forcément proches de chez moi ou des gens suisses. Donc cela, c'est particulièrement visible chez les personnes vivant à l'étranger, comme moi, ou entre plusieurs cultures. Beaucoup de personnes utilisent les réseaux sociaux pour garder un lien avec leur pays d'origine. Donc, c'est pour ça que aussi je peux avoir, entre guillemets, une communauté latine ici en France. Parce que quand on part de chez nous, il y a toujours un manque. Donc, on cherche toujours de se rapprocher à ce qu'on connaissait déjà, à cette culture qu'on a déjà de base. Et c'est l'exemple d'une personne latino-américaine qui vient vivre en Europe peut garder des vidéos liées à la cuisine traditionnelle, la musique de son pays, les expressions typiques, l'humour culturel ou l'expérience de vie à l'étranger. Ce type de contenu crée souvent un fort sentiment de reconnaissance. Les utilisateurs ont l'impression que quelqu'un comprend leur réalité, leur culture et leur expérience personnelle. De cette connexion émotionnelle est extrêmement importante dans le marketing digital actuel. Aujourd'hui, les audiences recherchent davantage l'authenticité, la perfection, les contenus spontanés et personne sincère et ça fonctionne souvent mieux que les publicités très produites ou très artificielles ou qui touchent pas les sentiments des gens. Et c'est pour cette raison que de nombreuses marques collaborent désormais avec des créateurs de contenu ou de créateurs en UGC qui produisent une communauté engagée et authentique. Les influenceurs deviennent alors des intermédiaires émotionnels entre les marques et les consommateurs. Donc justement, que rôle joue l'authenticité et le storytelling sur cette stratégie? C'est vrai que le sujet du storytelling est un facteur important sur le marketing émotionnel. Le storytelling consiste à raconter une histoire pour créer une connexion émotionnelle avec le public. Sur les réseaux sociaux, les histoires personnelles ont un impact très fort parce qu'elles semblent réellement humaines. Donc c'est pour ça que quand on scroll, on voit beaucoup de story time, quand j'ai fait ça, quand j'ai fait tal, ou quand j'ai voyagé, etc. Parce que justement, les gens peuvent se sentir identifiés. Aujourd'hui, les utilisateurs veulent voir des expériences authentiques, des parcours de vie, des difficultés, des réussites ou simplement des situations quotidiennes dans lesquelles ils peuvent se reconnaître. Ça peut être un storytelling de quand j'ai fini avec mon ex, de quand je me suis mis à la salle, etc. Donc, les gens cherchent justement cette identification sur les créateurs de contenu. Par exemple, les contenus type une journée dans ma vie en France, les différences entre la culture latino et européenne, ou différences culturelles entre Colombie et la France, ou les choses qui me manquent de mon pays, etc. Ça peut générer souvent beaucoup plus d'interactions car il provoque des émotions liées à l'identité et de la nostalgie. On touche la nostalgie des personnes, surtout les étrangers, par exemple, qui partent de son pays et qu'on parle de son pays, ça peut toucher la nostalgie. Donc, ce type de contenu ne vend pas directement un produit, mais il crée quelque chose c'est plus puissant. Donc, c'est la confiance, la proximité émotionnelle. Et lorsque un créateur réussit à créer cette relation avec son audience, son influence devient beaucoup plus forte. Et finalement, le marketing émotionnel sur les réseaux sociaux repose sur une idée simple. Les personnes se connectent davantage à ce qu'elles ressentent plutôt à ce qu'elles voient. Et les émotions, les souvenirs et l'identité culturelle jouent donc un rôle central dans la manière dont les contenus circulent et influencent les utilisateurs d'aujourd'hui. Donc, est-ce que ce type de marketing peut pousser les images de marque? Tu as des exemples? Oui, justement, j'aimerais bien analyser une campagne publicitaire très intéressante qui illustre parfaitement tout ce que je viens de dire. Tout ce que c'est le marketing émotionnel, les sentiments d'appartenance culturelle. C'est une campagne très récente, c'est pour la Coupe du Monde. Après, c'est une campagne colombienne. Donc là, je vais rentrer beaucoup sur la culture colombienne, les détails de la Colombie, etc. Mais c'est une campagne que moi-même, je me suis sentie reconnue dedans. Et c'est pour ça que j'aimerais bien d'en parler. Il s'agit de la campagne Fichaje Nacional. C'est lancé par une marque de bière très connue en Colombie qui s'appelle Cerveza Águila.
Et du coup, à l'occasion de la Coupe du Monde qui se rapproche à cet été 2026. Et cette campagne est particulièrement intéressante parce qu'elle ne cherche pas simplement à vendre une bière, elle cherche surtout à vendre une émotion collective, la fierté d'être colombien. Et c'est précisément c'est là qui fait la force du marketing émotionnel. Dans les commerciants, la marque utilise plusieurs figures emblématiques de la Colombie et surtout, bien sûr, les joueurs de l'équipe de football comme James Rodriguez, Carlos Valderrama. C'est des gens emblématiques dans le football que finalement, c'est grâce à ça que c'est la campagne parce que c'est de la Coupe du Monde. Mais il n'y a pas que, il y a pas que. Il y a aussi des créateurs de contenu qui sont assez virales mais pour les bonnes choses, on va dire, en Colombie. Il y a aussi des personnalités populaires connues dans toute la culture latino-américaine comme Betty la Fea, c'est une telenovela très très connue, très vieille, mais du coup ça fait un peu partie de notre historique culturel. Et ce choix c'était pas par hasard. C'est un marketing digital. Lorsqu'une marque utilise des symboles culturels forts, elle active immédiatement la mémoire émotionnelle du public. Les spectateurs ne voient plus uniquement une publicité, ils voient une partie de son identité culturelle. Ce qui est très intelligent dans cette campagne, c'est que la marque transforme les supporters en membres symboliques de l'équipe nationale. Il y avait tous avec les t-shirts de la Colombie qui s'est réunis dans une magazine très typique de la Colombie. Il y avait ces gens-là qui sont assez importants en Colombie, qui partagent le moment, qui voient un match de football, que c'est un moment aussi qu'en Colombie, enfin, j'imagine que partout, mais en Colombie, le fait de voir un match, c'est quelque chose de très familial. Tu te rends avec tes amis, tout le monde est avec le t-shirt de la Colombie et on est tous là pour le même but, que c'est soutenir l'équipe. Donc, le slogan de Todos estamos convocados, qui signifie nous sommes tous convoqués, donner aux consommateurs et l'impression qu'ils participent eux aussi à la Coupe du Monde. C'est une stratégie extrêmement puissante parce qu'elle crée de l'inclusion émotionnelle. La marque ne parle plus seulement aux fans du football, elle parle à toute une nation. Wow, génial. Donc, pourquoi cette campagne vraiment fonctionne? D'un point de vue marketing, cette campagne fonctionne pour plusieurs raisons. Parallèlement, elle utilise la nostalgie et la mémoire collective. Le football en Colombie représente beaucoup plus qu'un sport. On est vraiment passionné. Je pense que le football, c'est assez passionnant pour tout le monde. Mais en Colombie, quand il y a le match de la Colombie, c'est vraiment tout le monde doit mettre le t-shirt. Il y a personne, enfin, il y a pas quelqu'un qui ne le porte pas. Donc, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, ça peut créer aussi un moment, même si les gens n'aiment pas le football, les jours qu'il y a un match, ils voient les matchs parce que c'est pas juste soutenir l'équipe, c'est aussi un moment de partage. Il représente des souvenirs familiaux, des émotions partagées et des moments d'unité nationale. La marque comprend donc que le vrai produit n'est pas la bière en elle-même, le vrai produit est l'expérience émotionnelle autour de football. Aujourd'hui, les grandes marques vendent rarement un produit de manière directe. Elles vendent surtout des émotions, des valeurs, une identité ou un style de vie, etc. Deuxièmement, la campagne utilise très bien le concept de communauté. Les réseaux sociaux jouent ici un rôle très essentiel. La campagne a été pensée pour être partagée sur les réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok, WhatsApp, notamment grâce à des activités digitales et des QR codes qui permettent aux consommateurs de rejoindre symboliquement l'équipe nationale. Cela transforme les publics en participants actifs de la campagne. Donc, ça touche pas juste les côtés émotionnels, sinon ça lui implique aussi. Et c'est là où j'ai venu depuis le début que c'est l'identification, etc. Donc, ils se sentent identifiés, ils se sentent concernés. Aujourd'hui, c'est une tendance très forte dans le marketing digital. Les utilisateurs ne veulent plus seulement regarder du contenu, ils veulent faire partie de l'expérience. Et troisièmement, la campagne utilise ce qu'on appelle la représentation culturelle, voire des personnalités typiquement colombiennes dans une publicité créée un sentiment de reconnaissance immédiat. Les publics se sentent vus, compris et surtout représentés. Parce qu'il y a tout type
des gens, enfin, des gens importants. Donc, il y a les footballeurs, mais il y a aussi l'actrice de la telenovela, mais il y a aussi les créateurs de contenu qui est viral en ce moment. Donc, ça touche vraiment une large tranche des publics. Donc, tout le monde peut s'y sentir représenté. Et c'est là extrêmement important dans les stratégies digitales modernes. Aujourd'hui, les étudiants sont beaucoup plus sensibles à l'authenticité, culture qu'avant. Une campagne qui semble trop artificielle ou trop internationale peut parfois créer moins d'émotions qu'un contenu plus local et plus proche de la réalité des gens. Ok, peux-tu expliquer quel est le lien avec les créateurs de contenu et les réseaux sociaux? Oui, c'est très intéressant. Et c'est que cette stratégie est également utilisée par de nombreux créateurs de contenu aujourd'hui, moi y compris. Sur les réseaux sociaux, les vidéos qui fonctionnent le mieux sont souvent celles qui parlent d'expériences culturelles communes. Par exemple, les différences entre la vie en Amérique latine, en Europe, etc., les habitudes culturelles, l'accent, la nourriture ou les souvenirs liés au pays d'origine. Ce type de contenu génère souvent beaucoup plus d'engagement parce qu'il provoque une relation émotionnelle immédiate. Les utilisateurs commentent souvent je me reconnais dans cette vidéo ou ah oui moi aussi c'était mon cas ça me rappelle dans mon pays ou j'ai vécu exactement la même chose et même parfois quand il y a une story time les gens ont tendance aussi à raconter son histoire. Oui, j'ai passé par la même chose et ils commencent à raconter l'histoire sur les commentaires et bien sûr ça va aider aussi beaucoup à l'algorithme, à l'engagement du coup du créateur. Donc marketing digital c'est des réactions extrêmement précieuses parce qu'à partir du moment où une personne s'identifie émotionnellement au contenu, elle développe une relation beaucoup plus forte avec les créateurs ou même avec la marque concernée. Et finalement, la campagne de Cerveza Aguila montre très bien une évolution importante du marketing moderne. Aujourd'hui, les marques qui réussissent le mieux sont souvent celles qui arrivent à créer un sentiment d'identité collective. Elles les vendent plus intimement un produit et créent une communauté émotionnelle autour des valeurs, des souvenirs et d'expériences partagées. Et cette stratégie peut-elle fonctionner sur un pays comme la France? Oui, bien sûr. Maintenant, j'aimerais justement aussi parler d'un exemple français très intéressant qui montre parfaitement comment les marques utilisent les émotions et les sentiments d'appartenance pour créer une connexion avec le public. Il s'agit des campagnes publicitaires de Intermarché, les plus particulièrement leur publicité de Noël, devenue virale autour de personnages doulous. Cette campagne est intéressante parce qu'elle montre une évolution importante du marketing moderne. Aujourd'hui, les publicités les plus efficaces ressemblent davantage à des courts-métrages émotionnels qu'à des publicités classiques. Dans cette publicité, on voit un loup rejeté par les autres animaux de la forêt parce qu'ils se considèrent comme dangereux, mais progressivement, les personnages essaient d'échanger, de s'intégrer aux autres, et grâce à la cuisine et au partage alimentaire, ce qui est très fort dans cette campagne, c'est que la marque ne parle presque jamais directement à ses produits. Au contraire, elle construit une histoire autour des thèmes universels. L'exclusion, donc c'est quelque chose que beaucoup de gens ont vécu à l'école, etc. Le harcèlement, l'exclusion, etc. Donc ça rappelle à cette nostalgie de l'exclusion, l'acceptation, les regards des autres, les besoins d'être intégrés dans une communauté. Et ça devient justement au point du début. Les gens ont besoin de se sentir inclus. Donc, ça rappelle dans ce côté-là. Et d'un point de vue marketing, cette publicité fonctionne parce qu'elle active des émotions humaines très, très profondes. Beaucoup de personnes peuvent s'identifier au personnage loulou. Les publics ne regardent plus seulement une publicité alimentaire, ils projettent ses propres expériences dans l'histoire. Et c'est exactement le principe du marketing émotionnel. Lorsqu'une marque réussit à faire ressentir une émotion forte, elle devient beaucoup plus mémorable. Et ce qui est également intéressant, c'est que cette campagne a énormément circulé sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs ont partagé la vidéo sur TikTok, Instagram, Facebook. Et non parce qu'ils voulaient promouvoir le supermarché, ils s'en foutaient du supermarché. C'est parce qu'ils voulaient partager l'émotion. Et aujourd'hui, c'est un élément fondamental de le marketing digital. Les contenus les plus viraux sont souvent ceux qui provoquent une réaction émotionnelle immédiate. La musique joue aussi un rôle très important dans cette campagne. Intermarché a utilisé une chanson nostalgique et émotionnelle, ce qui a renforcé l'impact
affectif du film. La musique est un outil extrêmement puissant dans le marketing parce que elle agit directement sur la mémoire émotionnelle des consommateurs. Cette publicité parle également du besoin universel d'appartenir à un groupe. Est-ce que ce besoin est aujourd'hui très important sur les réseaux sociaux? Les utilisateurs cherchent constamment des contenus dans lesquels ils se reconnaissent émotionnellement ou culturellement. Et c'est pour cela que les vidéos liées à l'identité, la différence, l'expérience de vie ou les communautés culturelles fonctionnent très bien sur des contenus vides comme TikTok et Instagram. En réalité, ce que fait Intermarché ressemble beaucoup aux stratégies utilisées aujourd'hui pour les créateurs de contenu. C'est exactement ça. Les influenceurs qui réussissent le mieux ne sont pas forcément ceux qui ont le contenu plus parfait visuellement. Sinon, ce sont souvent ceux qui racontent des histoires authentiques ou qui créent un sentiment de proximité émotionnelle avec leur audience. C'est intéressant car justement, tu parles de la même stratégie, mais pas forcément du même type de campagne. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on trouve cette logique aussi bien dans les campagnes de la bière en Colombie, Cerveza Águila, que dans les campagnes émotionnelles françaises. Mais les émotions utilisées sont parfois différentes selon la culture. Et par exemple, en Colombie, les campagnes en général sont plus liées à la fête, la passion collective, le football, la musique et la fierté nationale. Et en France, les campagnes émotionnelles sont plus davantage le storytelling intime, des relations humaines, la nostalgie ou des valeurs sociales comme l'inclusion de vivre l'ensemble. Mais dans les deux cas, l'objectif reste le même. Créer une connexion émotionnelle forte entre la marque et le public. Et bien sûr que le public se ressent identifié avec le message que la marque veut donner. Finalement, ces campagnes montrent une chose essentielle. Dans le marketing digital moderne, les consommateurs veulent ressentir quelque chose. Les marques qui réussissent aujourd'hui sont celles qui comprennent les émotions, les identités culturelles et les besoins humains de leur audience. Et avec les réseaux sociaux, cette connexion émotionnelle devient encore plus rapide, plus personnelle et plus puissante qu'avant. Justement, afin que nous avons vu à travers l'exemple de la marque de la bière de Cerveza Águila de la Colombie, comment une marque peut utiliser des symboles culturels et des émotions collectives pour renforcer les sentiments de fierté nationale et créer une forte connexion avec le public. Nous avons également vu avec les campagnes françaises de l'Intermarché que les émotions comme l'inclusion, la nostalgie ou des relations humaines peuvent avoir un impact très puissant sur les consommateurs. Donc, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont transformé la manière dont les individus interagissent avec les marques. Les utilisateurs ne veulent plus uniquement regarder de la publicité, parce qu'ils sont déjà saturés de la publicité. Il y a la publicité partout, partout, partout. Et quand ils rentrent dans un réseau social et qu'ils voient que c'est direct à une publicité, ils vont même pas comprendre la vidéo, ils vont sauter parce que la publicité peut saturer. Quand quelqu'un écoute de la musique et que juste avant de sa musique préférée, il y a une publicité, il attend juste que les 5 premières secondes passent pour pouvoir ignorer la publicité. Donc, les jeux, ils rentrent pas sur les réseaux sociaux afin de consommer la publicité. Donc, c'est là où les marques ils ont compris que les gens, les utilisateurs veulent se reconnaître dans le contenu qu'ils consomment. Et ils peuvent partager une publicité juste parce qu'il s'est ressenti reconnu. C'était le cas de la bière d'Aguila Roja. C'était reposté par beaucoup de Colombiens et comme la marque de l'Intermarché ici en France, parce que les gens se sont reconnus. Ils sont pas, son but de partager, c'est pas justement de partager les produits, sinon de partager l'expérience. Ils veulent ressentir une émotion, partager une expérience et faire partie d'une communauté. Et c'est probablement pour cela que les contenus les plus performants sur TikTok, Instagram ou YouTube sont souvent les plus authentiques et les plus personnels. Les créateurs de contenu qui réussissent aujourd'hui, ce sont qui arrivent à rencontrer des histoires sincères, capables de créer une véritable proximité émotionnelle avec leur audience. Et du coup, finalement, le marketing digital moderne nous montre une chose très importante. Les consommateurs n'achètent pas un produit et c'est le sentiment de l'identité. Alors, merci beaucoup Valentina pour cette discussion très intéressante. Non, merci à toi pour l'invitation. Donc, on voit donc que les réseaux sociaux ne servent pas seulement à diffuser le contenu, mais aussi à créer des liens, des émotions et un sentiment d'appartenance.
les marques et les créateurs de contenu cherchent avant tout à toucher le public en parlant à son identité, à sa culture et ses émotions. Donc, vraiment, merci Valentina d'avoir partagé ton expérience avec nous. On vous remercie d'avoir écouté et restez connectés pour les prochains épisodes à venir.